et qui va très bien avec la 8. La clarté. Qui est celle que je conseille le plus souvent. Ah oui? Ouais. La Et clarté. je vais de plus en plus souvent sur elle. Et il y a un problème, en fait, ça c'était une des huiles que j'avais un plaisir à faire et j'ai mis beaucoup de recherches et c'était une des premières parce qu'il y a tellement de problèmes de focus, comment ils disent, c'est Lâcher prise un peu peut-être. ADHD, comment ils disent, les ados là et tous les gosses. Ah oui, tout à fait, qui sont inhibés un petit peu ou hyperactifs. Hyperactivité, ouais, Hyperactivité. Et donc ils donnent du Ritaline, ils donnent tous ces trucs tout à fait, ouais. Et en fait, c'est le cerveau qui a du mal à se focaliser. Oui. Et on utilise, il n'y a rien dans la médecine en fait qui joue avec la glande hypothalamus. C'est très difficile l'hyperactivité. Dans mon entourage proche, j'en connais un, donc c'est vrai que j'ai pas pensé à lui. Et ça, c'est ça, en fait, parce que j'ai demandé à mon oncle qui était docteur, bon maintenant il n'est plus là, justement quels étaient les médicaments, la prescription pour des problèmes d'hypothalamus. C'est difficile. Et il a dit, en fait, on n'en a pas vraiment. Et donc, on va donner un sédatif ou on va donner un excitant. Oui, tout à fait. Mais donc, j'ai fait des recherches sur les huiles essentielles et j'ai mis 4 différentes huiles essentielles qui jouent là-dessus. Ah oui, tu as la mis... glande hypothalamus, ça joue sur tout le système. Moi, ce que je comprends, c'est celui qui contrôle, en fait, tout le système hormonal. Exactement. C'est quand même très, très important. Et c'est ça qui va aussi commencer à ouvrir le troisième œil. Ce fameux troisième œil qu'on connaît dans la spiritualité, qui ouvre notre 6e sens. Et comme lui, il est un peu endormi, notre système hormonal est un peu endormi, et on manque d'ouverture d'esprit. D'accord. Oui, c'est l'ouverture d'esprit, la 8. Donc c'est ça. On dit vulgairement le lâcher prise aussi, parce que c'est un peu galvaudé, mais bon, c'est plus connu par tout le monde. C'est plus connu. Mais c'est vrai que ça permet d'ouvrir l'esprit, la communication aussi, et puis de se recentrer en fait, sur soi-même, véritablement de se retracer. Et les gens qui font de la méditation, moi j'en ai vendu conseillé beaucoup à des gens qui faisaient la méditation, ils rentrent plus vite en méditation, tout de suite. Et ils disent que la méditation, leur performance en méditation est remarquable. C'est ça. Pour les gens qui sont vraiment dans la voie, une voie de sérénité, méditation, yoga, qigong, peu importe, tout est bon à partir du moment où ça marche. Même le chamanisme marche aussi. La 8 est géniale. Vraiment génial pour ça. Oui. Et le sport, c'est assez incroyable, mais pour les sportifs, c'est aussi quelque chose qui active, en fait, avec la menthe poivrée, il y a quelques autres huiles, qui activent le cerveau, qui se met un peu dans cette espèce d'état de flow. Et donc, en fait, on est beaucoup plus performant. Et aussi, d'ailleurs, tous les intellos qui ont besoin d'écrire un livre, par exemple, qui ont besoin de se focaliser pendant des heures, c'est super bon parce qu'en fait, le cerveau se fatigue toutes les 20 minutes et ils ont besoin d'une petite pause. Et ça te double à 40 minutes. D'accord. Après, tu prends une petite pause quand même de 10 minutes pour faire quelque chose, mais tu arrives à faire des séances bien plus longues avec une concentration très focalisée. Tu conseilles de la piquer comment celle-là, la 8? Alors celle-là, je la mets sur... tiens, on va le faire. On le fait. Hop, une petite goutte. On remarque qu'on peut additionner, comme on l'a déjà eu fait à la première session, on peut les additionner l'une sur l'autre, ça ne pose aucun problème. C'est ça. Donc ça, je la mets sur les tempes, tout de suite. Après, sur le front, donc le troisième œil. Et je vais la mettre derrière la nuque, en fait, donc derrière les oreilles, mais jusqu'à... Vraiment très très bon. Celle-là, elle est très belle. Celle-là, elle est... Et si on est un peu fatigué d'ailleurs pour conduire le soir, oui. C'est très bien, ça réveille et puis ça nous met dans l'alerte et donc on est plus dans l'intuition aussi. Il y a du galbanum qui est une résine d'origine iranienne. Iranienne, exactement. Voilà. Et le galbanum donne un stimulant psychique très très puissant. Très puissant. Donc on arrive, notamment quand on se concentre sur quelque chose, on va potentialiser sa concentration. Et quand on a justement envie on peut lâcher prise, on y va plus vite. C'est ça, les gens qui contrôlent tout. Voilà, on est plus dans on libère ces véritables chakras. Tous ça. En fait. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais celle-là, elle est très efficace. Il y a beaucoup de gens aussi que j'ai eu. J'ai une femme qui est venue dans un stage, comme tu as fait, comme nous avons fait à la pharmacie. Et pas à la pharmacie, je veux dire. Et en fait, elle n'arrivait pas à dormir, donc elle se réveillait vers 3h du matin, toutes les nuits. La bicyclette dans tous les sens. Leur petit pipi, etc. Puis après, ils n'arrivent plus à dormir.
Et ben, le lendemain, elle m'a envoyé un email en disant ah oui, qu'est-ce qui s'est passé. Oui, tout à fait. J'ai dormi jusqu'à 10 heures. Ouais. Ça m'est jamais arrivé depuis 50 ans. Oui, mais c'est assez logique vu la composition. Hein. Et puis, c'est ça. Et puis on avait aussi une personne qui l'a laissé, je ne sais pas si tu te rappelles, qui s'était mise à pleurer immédiatement. Mais immédiatement. Ça avait un impact sur elle et puis elle a évacué, elle se sentit bien après. Parce que pleurer, c'est la meilleure des choses. Hein. C'est ça. Hein? Et souvent, ça nous aide à lâcher prise sur des vieilles pensées, fortes pensées, qui nous retiennent. Tout à fait. Tout le potentiel, parce que ça nous limite. Ben, c'est-à-dire, on repart un peu sur ce qu'on a déjà dit un peu dans les premières sessions, on repart sur un alignement en fait entre la conscience et notre corps, et le subconscient n'a plus son droit de regard. Le subconscient étant le monde des croyances souvent négatives, et bien on casse ces croyances négatives justement en harmonisant notre conscience avec notre corps. Le corps étant le centre des émotions et la conscience le monde des pensées. Donc quand on arrive à aligner les deux et que le subconscient n'a plus de raison d'être, n'a plus son mot à dire, on est bien. Voilà, dans tous les domaines. Exactement. Et pour moi, quand on a du mal à dormir, justement, c'est parce qu'on est trop mental à essayer d'évacuer les émotions. Oui, tout à fait. Donc un peu de passion qui va gérer les émotions avec cette clarté qui laisse les fortes pensées ou la subconscience se libérer, ça va nous relaxer et justement se lâcher prise. Va être fait. Et ça peut aider la vision. Ah oui, complètement, c'est vrai aussi, tout à fait. Donc ça aide la vision parce que justement quand on est trop pris mentalement par les émotions ou les fortes pensées, bah, la vision se ferme parce qu'on a besoin d'aller vers l'intérieur. Oui, c'est ça. En fait, dès que ça se libère, on peut revenir sur la focalisation de l'extérieur. Donc c'est une huile qui est très puissante. Et qui a une odeur vraiment totalement atypique. Autant les autres, on peut retrouver quelques huiles essentielles, ça c'est très difficile. On demande à un spécialiste des huiles essentielles de reconnaître les odeurs, l'encens qu'on ressent, la menthe poivrée peut-être. On la sent tout mais de après suite. c'est le vide complet. Le galbanum, les gens ne la connaissent pas très bien, surtout en odeur. Puis après, celle-là, c'est une délice qui va très bien avec ça, parce que justement, moi j'appelle ça plutôt le mental, la clarté.